Le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Alice Chaya Simcha Bat Sarah, dont c'est l'Askara cette semaine, Be'ezrat Hashem Itbarach, qu'Akadosh Baruch Hu la mette dans le faisceau du Gan Eden Mikedem, même si elle dit déjà. Une grande femme, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de connaître, la tante de ma femme, qui a, Baruch Hashem, laissé des beaux fruits sur terre. C'était la maman du Rav David Haddad de Beersheva qui a écrit Maaseh Avot, le fameux livre sur Pirkei Avot que pratiquement tout le monde a ici. Donc Baruch Hashem, franchement, elle a laissé de très beaux fruits et c'est pour ça qu'on va faire un cours ce soir, justement, pour lui faire honneur sur les femmes d'Israël. Et en plus, c'est très d'actualité avec les parachutes dans lesquels on est aujourd'hui. Mais avant ça, j'étais en train d'écouter un cours tout à l'heure en rentrant du travail, un cours d'un géant que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un géant, le Rav Sitruk Zichrono Livracha, et il a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Et franchement, elle m'a fait un électrochoc cette phrase, et je me suis dit, il faut absolument que je la partage avec vous. Vous n'avez peut-être pas trouvé ça, dit de ma part, un peu orgueilleux, mais je trouve que c'est pas par rapport à moi que je l'ai dit, et je trouve qu'il a vraiment raison. Et il a dit là-bas, il a dit, si tu rates un cours, peut-être que tu vas rater ta vie. Comme ça, il a dit. Alors, il parlait dans une situation, dans ce cours-là, qui a été donné il y a plus de 10 ans. Il expliquait qu'au moment où il donnait ce cours, justement, c'était la période des matchs de football. Et que beaucoup de gens, ils ne venaient pas au cours à cause des matchs de football. Et il disait justement, donc, en loupant un cours, peut-être que tu vas louper ta vie. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne vous dis pas ça par rapport au cours de ce soir, Chas V'Shalom, hein, ce n'est pas du tout le propos. Mais ça m'a ramené plus de 10 ans en arrière. Je me suis dit que il avait mais plus que raison. Parce que si j'avais pas été à ce fameux cours où on m'avait dit de dire, où le Rav Nissim Haddad, que Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, s'il ne m'avait pas dit, viens me voir au cours que je donne à Ashdod, eh ben on ne serait pas là ce soir en train de faire ce cours. Je ne serais peut-être pas en train de travailler pour faire du Zikouï Arabim, pour renforcer le judaïsme. Je ne serais peut-être pas devenu sophère non plus. Donc, en fait, un cours, il peut te changer la vie complètement. Parce que de passer on va dire, entre guillemets, artiste, entre guillemets, d'accord, ma sortie, on fait Shabbat, on fait les fêtes, on mange kasher, et on va à la plage, et ok, à donner des cours de Torah, il y a quand même une différence, on va dire. C'est un monde. Et ça, en fait, c'est grâce à quoi? C'est grâce à un seul cours de Torah. Donc, en fait, oui, un seul cours de Torah, eh ben, tu peux louper ta vie. Et un seul cours de Torah, tu peux changer ta vie. Parce qu'en fait, quand tu as le Hémet en face de toi, eh ben, tu peux décider si tu veux vivre le Hémet ou pas, tout simplement. Et il disait donc c'était l'introduction du cours, hein, c'est vraiment les 3 premières minutes du cours. Et il disait qu'il y avait un homme qui était venu le voir et qui lui avait dit, Vodara, je voudrais vous dire que un cours, il m'a sauvé la vie. C'était pas un cours du Rav, petit truc, hein, je crois pas. Mais il lui a dit, j'ai assisté à un cours alors que j'étais pas religieux. Et il lui a dit, en fait, grâce au cours que j'ai écouté, je me suis pas suicidé. Et le type, il dit ça au Rav Truc. Et donc, je trouve que c'est énorme parce qu'en fait, il suffit en fait des fois d'entendre les bonnes paroles, la bonne parole, pour changer de voie. Quelqu'un qui risque de se suicider. Vous savez, souvent on dit que les Dvar Torah en général, quand on a quelqu'un qui dit du Hémet, bien sûr, hein, pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, on est bien d'accord. Et quelqu'un qui dit du Hémet en général, il y a toujours dans l'assemblée quelqu'un qui va dire, ce cours-là, il était pour moi. On dirait que tu as fait le cours juste pour moi. Maintenant, toi, tu lui as pas parlé, tu sais pas qu'est-ce qu'il a forcément comme problème. Et il te dit après, on dirait que tu as fait le cours pour moi. Parce qu'en fait, il y avait besoin qu'à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, il ait besoin d'un chaliar et qu'il ne soit pas dans la souffrance ou dans la douleur. Parce que des fois, à Kadosh Baruch Hu, malheureusement, il envoie des messagers par ce genre de voix, l'oralenu. Mais quand il va envoyer dans la douceur, pour éveiller l'âme, puisque l'âme, en fait, elle vibre au cours de Torah, aux paroles de Torah, il suffit d'être dans un cours de Torah, et combien de fois, je ne sais pas, ça vous arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent, j'écoute un cours, et il y a une Nekuda
pas elle me parle, c'est comme la fameuse phrase que j'aime à répéter, En davar omed lifna ratzon, que j'ai entendu dans un cours du Rav Ben Jetrit. Il n'y a rien qui peut, contrer la volonté. Pour moi, c'est devenu depuis mon leitmotiv en fait. Et pour moi, c'est clair. Donc en fait, ce que disait le Rav Citruc, je trouve que c'est vraiment un grand moussard à écouter, accepter et digérer. Il faut y réfléchir parce que je pense que ça, je ne parle pas de mon cours Chas Shalom, ça n'a rien à voir avec moi, mais je parle que d'un cours, quel que soit le Rav, avec un Rav avec qui on a un atome crochu, d'accord, ou quelqu'un qui n'est pas forcément Rav mais qui donne des cours, et qu'il arrive à toucher ta neshama, celui-là, suis-le parce qu'il va te changer la vie, il va te sauver la vie. Ça arrive même quand tu es dans ton étude en lecture, que des fois tu as une réponse à un problème qui t'arrive juste. Bien sûr, combien de fois des fois, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il a plein de solutions pour t'envoyer des réponses. Des fois, tu reçois un WhatsApp d'un pote, des fois tu vas trouver dans un livre, des fois tu écoutes un cours, des fois, même dans la vie, des fois tu sors, des fois quelqu'un, vous avez jamais entendu les gens qui ont la Roma, des fois, ils sont pas bien, ils se truc, puis ils disent, bah tiens, je vais aller marcher au bord de mer, et puis tout d'un coup, ils ont la révélation, quoi. C'est pas de l'illumination, on n'est pas dans l'acrobate, on n'est pas là-dedans. Mais on est dans quelque chose où tu vas avoir en fait ta réponse dans la nature. Parce qu'en fait, tout existe dans la création. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il n'a pas créé un monde en l'état de monde à la création des 6 jours. Dans ce monde-là, il y avait toute la création qui a été faite à ce moment-là, toute la création à venir et toutes les créations à venir. Ça veut dire que nous-mêmes, on était dans le process de la création. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais en fait, à un moment donné, le message que tu as besoin d'entendre, il va se dévoiler dans la création. Et c'est ça en fait le message fort de ce cours que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous, c'est d'avoir la capacité, la possibilité de comprendre que, étant donné que c'est le Hémet, et on le sait tous, je veux dire, on peut pas se le cacher, je veux dire, hein, après qu'on fasse pas, encore une fois, c'est pas le problème, c'est pas le propos. Mais de se dire que quand on a le Hémet en face de soi, d'avoir la possibilité de dire, tiens, si seulement j'essayais, ou si seulement je voulais, tu vois, ou pourquoi pas, peut-être que, parce que c'est vrai qu'on a toujours le choix en face de nous. Des fois, on a un choix négatif et des fois, on a un choix positif. C'est pareil pour tout, je veux dire, des fois, on veut faire une bêtise, on se dit, vaut mieux, vous savez, comme dans les cartoons, là, il y avait le petit ange blanc et le petit démon. C'est pareil, parce qu'en fait, ça marche comme ça. Où est-ce que ça marche, ça? Dans le cœur. Bechol et Vafra. De tous tes cœurs. Bechol et Vafrem, pardon. De tous tes cœurs. Le Yetzerara et le Yetzeratov. Donc, aussi bien, tu vas faire un choix dans le Yetzerara que dans le Yetzeratov. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des voies qui ne vont pas te convenir, même dans les bonnes choses. Par exemple, quelqu'un, il fait tchouva. D'accord? Le type, on va dire, il n'a rien connu. Lui, ce qu'il connaissait, c'était Kippour à 4h de l'après-midi pour aller faire Birkat Kohanim. D'accord? Le type, il fait tchouva. Et bien, le même type, d'accord, on va prendre le même contexte, d'accord? Et bien, pour un, il va avoir la possibilité de faire tchouva avec Rabad, alors que l'autre, il va faire tchouva avec l'équipas Rougot. Mais si tu vas mettre celui qui a fait tchouva avec Rabad chez l'équipas Rougot, il ne fera jamais tchouva. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui ne lui parle pas. Parce qu'en fait, la Torah, elle a 70 facettes. Et comme elle a 70 facettes, elle a 70 façons d'être comprise. Donc en fait, des fois, pour quelqu'un qui va faire tchouva, ça va être la Torah de Rabbi Nachman. L'autre, ça va être la Torah du Rabbi de Lubavitch. L'autre, ça va être la Torah du Rav Kook. L'autre, ça va être assorti. Il va se rapprocher en suivant les... comment on appelle ça? Les coutumes. Des fois, rien que les coutumes, rien que... Comment? La salade cuite. Ben ouais, ben la salade cuite, ça peut sauver des âmes. Hein. Attends, si elle est bien faite, attention. Hein. Si elle est bien faite. Donc en fait, c'est ça le Inyan, c'est que. Mais bien. Donc en fait, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que, voilà, un cours, il peut sauver, il peut te changer la vie, il peut te sauver la vie. Donc je pense que c'est important de se dire que, c'est vrai que, on pense à nous, c'est vrai que nous, Baruch Hashem, on vient à cours toutes les semaines, on essaie, on fait notre ishtadlout, mais je pense qu'on a des amis, tous, hein, qui ne viennent pas à des cours. Bah, peut-être que cette phrase,
est un message pour justement aider au réveil de nos frères Bezrat Hashem et pas au réveil du réveillon. Alors allez-nous. Au réveil justement de cette fameuse Torah qui nous appelle, qui nous attend, qu'on va bientôt arriver dans la paracha de Yitro Bezrat Hashem. Voilà, donc c'était justement encore plus grand. Tu as la chance de les Kadesh et Shem Hashem parce que c'est Shabbat. Comme Noël c'était aussi vendredi soir, je veux dire, c'est pas un plus grand Kiddush Hashem que certains malheureusement se perdent dans l'assimilation. Toi, Baruch Hashem, tu vas à la synagogue, tu vas étudier la Torah, tu fais ta Kabbalah Shabbat. Quel ta'anoug, quel kiff, Asher Bachar Banou, t'es bien. Et ceux-là justement qui malheureusement n'ont pas encore goûté à ça, qui savent pas, ben peut-être que cette fameuse phrase du Rav Citruc va les aider à revenir, Bezrat Hashem. Lechaim, Lechaim, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, même si on a déjà fait une. La semaine dernière, donc j'ai fait le cours du vendredi sur la paracha de Shemot, et vendredi après-midi, j'ai reçu un message avant Shabbat d'Yitzhak, notre ami, et qui me dit, c'est dingue quand même, mais ce que tu dis dans ton cours, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, à notre époque. C'est bien ce que tu m'as dit, Nachon. Et en fait, ça m'a travaillé. Vous savez qu'en général, quand on discute et qu'on échange sur certains sujets, je ne laisse pas ça comme ça, et ça me travaille, ça me fait poser des questions. Et en fait, j'ai analysé, au niveau de la Torah, tout simplement les conséquences qui ont mené à l'exil. Et en fait, si on regarde bien, aujourd'hui, on est dans un exil. C'est quoi l'exil? C'est l'obscurité totale, Nachon. Et en fait, qu'est-ce qui a déclenché la descente des enfants d'Israël en Égypte? Vous savez? Mis à part le Brit Ben Abetarim, d'accord? Qui sont classiques, on va dire. C'est Avraham Avinu, il a manqué d'Emouna. Donc Dieu, il lui a dit, tes enfants, ils seront étrangers dans une terre étrangère. Jusque-là, on va dire, classique, Brit Ben Abetarim, c'est le premier niveau de compréhension, d'accord? Mais en fin de compte, qu'est-ce qui a déclenché, l'élément déclencheur de la descente de Yaakov en Égypte, c'est qui? C'est Yosef. Donc l'élément déclencheur de la descente de la famille Israël en Égypte, c'est Yosef. Et pourquoi Yosef? Regardez, c'est incroyable comment ça se raccorde complètement à notre époque. Yosef Hatzadik, quand on fait la connaissance de Yosef, on nous dit là-bas qu'il parlait sur ses frères. Il faisait du Lachon Hara, de la médisance. Donc ça, c'est le premier point. Oui, il paraît que c'est faux aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, moi j'ai entendu des versions comme quoi il ne faisait pas vraiment du Lachon Non, Hara, c'était pour améliorer, voilà, on appelle ça la poussière de la Lachon Hara, mais c'est quand même considéré comme une sorte de Lachon Hara. On parle, Benjamin, on parle dans l'absolu, d'accord? On va juste, écoute bien, on parle dans l'absolu, et on va juste comprendre aussi que on parle de Yosef Hatzadik, d'accord? Quand on parle de Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Yaakov Avinu, chaque petite erreur, d'accord? Oui, elle est considérée comme une avéra, même si ce n'est pas une erreur. Tu te rends compte quand même que si nous, on avait tapé sur le rocher, d'accord, à la place de Moshe, d'accord, ben nous, Dieu il nous aurait dit, t'as fait une mitzvah, d'accord? Lui, il lui dit, bah tu vas pas rentrer en Israël, tu vas être enterré dans le désert, personne ne sera autant enterré, t'imagines quand même? Ok. Parce qu'il a tapé sur un rocher. T'as vu le truc? Donc au niveau de Yosef, bien sûr que c'est du Lachon Hara. Maintenant écoute bien. Maintenant le Lachon Hara qui va dire son frère. D'accord? On va s'arrêter sur deux choses et vous allez comprendre, c'est incroyable comment c'est vachement d'actualité. Il a dit, ses frères, ils considéraient les fils des servantes, donc de Bilha et Zilpa, les demi-sœurs de Rachel et Léa, d'accord? Donc la tribu de Dan, la tribu de Gad par exemple, d'accord? Il disait qu'il est traité de serviteurs, donc d'esclaves. Vous êtes d'accord? Qui se comportent avec eux comme si c'était des esclaves, d'accord? Donc il a dit, étant donné à Kadosh Baruch Hu a dit, étant donné que vous vous êtes comportés avec vos frères comme si c'était des esclaves, vous serez à votre tour des esclaves. De plus, vous avez vendu Yosef en tant qu'esclave, donc vous serez des esclaves. Mida keneget mida, d'accord? Jusque-là, retenez ce que je dis au niveau de l'esclavage, d'accord? Maintenant, la deuxième chose, il disait Yosef que ses frères, ils allaient voir des meufs, d'accord? Ils étaient légers avec les femmes, donc ils faisaient un petit peu les Don Juan, d'accord? Et donc par là, il va être testé par la femme de Potiphar, Mida Keneget Mida. Maintenant, regardez bien dans notre génération. Tu vas comprendre. Je parle de l'exil, c'est ce qui a donné l'exil, d'accord? Puisqu'ils sont tous allés derrière
Ils sont tous été derrière, comment dire, derrière Yosef, t'es d'accord? T'es d'accord ou pas? Hein? Il n'y avait pas de misère. Il faut savoir que, il faut que tu saches que Yaakov Avinu, il avait à bouffer. Il avait beaucoup. Il manquait de rien. La seule chose, c'était pour pas avoir la convoitise de ses voisins qui, eux, étaient dans la famine, il a demandé à ses enfants de faire comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est une explication. Bref. Et pourtant, excuse-moi, je te coupe. Oui. Et pourtant, quand quand Yosef il leur a dit de revenir avec leur frère, Ouais. il n'a pas voulu Non, il n'a pas voulu. Ils ont dit on va attendre qu'on n'ait plus à manger. Il n'a pas dit qu'on n'a plus rien, qu'on ait moins. Regarde bien le texte. On ait besoin. Il dit jamais qu'on n'a rien. Il dit jamais qu'on n'a rien. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à un moment donné où il ne faut pas que ça se remarque. C'est pareil, c'est le même système que première fois. Tu comprends? Alors maintenant, écoutez bien. On regarde bien dans notre génération dans laquelle on vit. On vit complètement, donc ils sont descendus donc en exil. Donc tout ça a déclenché l'exil. Nous aujourd'hui, on est dans un exil. On est dans un exil qui perdure malheureusement. Le deuxième temple, plus de 2000 ans, il a été détruit à cause de la médisance. D'accord? Donc, on est complètement dans la médisance. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un sacré morceau de médisance. D'accord? Tu peux pas. Dès qu'il y a une information, ça crache dans tous les sens. Dès qu'il y a une personne qui va demander un taxi, ah non, celui-là, il est pas bien. Attention, celui-là, c'est un voleur. Celui-là, c'est un train. Bref. Je sais plus où est la Tiens, vérité. tu vas demander où est-ce que je peux acheter une baguette. Surtout, va pas chez lui. Va chez lui. Non, elle est meilleure. Non, elle est crue. J'ai acheté une fois, je me suis fait rouler. Acheter Mishmor. D'accord? Prévenu. Maintenant, au niveau de l'esclavage. Au niveau de l'esclavage, vous savez que l'esclavage, le but, donc Pharaon, il leur a dit, vous allez me faire des briques. Et surtout, vous allez avoir un nombre de briques à faire. Et vous n'en ferez pas moins. D'accord? Donc, il fallait avoir une certaine productivité. Jusqu'à dans la fin de la paracha de cette semaine, Shemot, il leur a dit, maintenant, vous allez faire des briques sans paille. Donc, encore plus. Et en fait, on parle d'esclavage. Et en fait, dans la génération dans laquelle on vit, le plus gros problème qu'il y a, c'est quoi? L'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'on est dans la course à la productivité. On est dans la course à celui qui fera le mieux, celui qui sera le plus productif, celui qui aura fait le plus de briques. Comment on dit l'oseille? Combien de briques ça t'a coûté? Oui ou non? Non, mais c'est une expression ou pas en français? Combien de briques ça t'a coûté? D'accord? On dit qu'on parle d'argent. L'argent, il est devenu le maître, en fait. Un but en soi. Et nous, on est devenu l'esclave, en fait. Comment on dit? Ouais, souvent dans les couples aujourd'hui, les problèmes de Shalom Bayit, c'est quoi? La femme, souvent, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, mais il me prend pour une esclave, celui-là, il faut que je lui lave, il faut que je lui fasse, Oui ou non? Donc, on est devenu esclave. Et sans compter, on est devenu esclave des différents médias. Esclave des réseaux sociaux, esclave des nouvelles technologies. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus rien faire sans ça. C'est une forme d'esclavage? Oui, c'est une forme d'esclavage. Et ensuite, pour les femmes, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les sites les plus consultés, d'accord, sont pas les sites de Torah, C'est de rencontre. sont pas les sites de bouddhisme, d'accord, c'est pas les sites de comment apprendre à tricoter une aiguille, non, c'est les sites qui sont pas très cachers, d'accord, c'est les sites les plus visités au monde. Les sites de rencontres, les sites de charcuterie, c'est un truc de fou. C'est pas de la rencontre, non, parce qu'encore un site de rencontre, ça peut être pratique pour rencontrer sa future femme. On parle des sites, voilà, où on va se rencontrer juste pour une soirée. Voilà, on est bien d'accord. On parle de ça. Donc, en fait, les femmes, c'est le nombril du monde. Donc, en fait, on va se rendre compte que dans la période dans laquelle on est, dans la période dans laquelle on va se rendre compte qu'en fait, on est exactement dans la même chose que l'exil d'Égypte. Sauf qu'en fait, en Égypte, c'était moche, c'était crade, c'était violent parce que d'un côté on a les Égyptiens qui veulent asservir le peuple et de l'autre côté on a le peuple juif qui veut garder son nom, qui veut garder sa langue, son langage et qui veut garder son habit. Ok? Donc il veut garder sa personnalité quelque part. Mais en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Le grand mot qui ressort aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on nous prend pour des moutons? Oui ou non? Donc en fait on est tous... On est formaté en fait, on est formaté. Et en fait, on est dans un exil. Et en fait, au plus profond de l'exil, lorsque le moment est arrivé, où c'était le plus dur, où ils ont créé Akadosh Baruch Hu, où il n'y avait plus de quoi
respirer, ils avaient le souffle court, c'est marqué dans la paracha. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Géoula. Oui ou non? Au moment le plus dur de l'exil, il y a eu la Géoula. Donc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on arrive à ouvrir les yeux et voir autour de nous que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, la Géoula, elle est là, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que c'est là où on s'y attendra le moins. Bah, exactement. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas être perdu complètement à se dire comment je vais faire avec comment je vais faire pour voyager parce que c'est impossible, parce qu'ils ont fermé les frontières, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je fais la 3e dose, la 5e dose, la 8e dose, la 9e dose? Est-ce que je vais prendre les médicaments qu'ils vont faire aujourd'hui? Donc tu es dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Même les gens qui ont été vaccinés aujourd'hui, on leur dit, tiens, avant-hier encore, j'ai lu un article qui disait que dans un mois, même les gens vaccinés, d'accord, il n'y aura plus de défense du tout en Israël pour tout le monde. C'est un truc de fou. Alors quoi? À quoi servaient les 3 doses? À faire joli? Il y aura plus de défense pour les anciens variants. Ouais, mais alors quoi? C'est quoi? C'est plus un vaccin, c'est de l'acupuncture là. Non mais vous comprenez? Je veux dire, c'est-à-dire que même quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais faire les 3 doses, ça va être bien. Aujourd'hui, c'est plus où il va. D'accord? Quelqu'un qui faisait des affaires avec Routz Laaretz, il peut plus sortir. Donc on est vraiment, d'accord? On est vraiment avec le souffle court. D'accord? Dans les maisons, c'est l'implosion. Pourquoi? Parce que souvent, alors les gens pas sanitaires, ou bien c'est une galère, ou bien pour sortir, t'as pas envie de sortir avec un masque, donc tu dis bon, je vais rester à la maison. Et puis au bout d'un moment, la meuf elle dit bon, écoute, ça va, j'ai envie de sortir un petit peu, fais-moi kiffer. Je voudrais partir en voyage. Il n'y a pas de voyage, tu veux aller où? Et donc c'est un peu une implosion dans les maisons parce qu'on est le souffle court. Au travail, c'est pareil. Ouais, tu crois quoi? Je suis un esclave, moi, je dois signer, alors je dois faire. Il me demande ce qu'il veut, le patron. Combien on a d'histoires comme ça? Je veux dire, c'est pas moi qui les raconte, je veux dire, tout le monde connaît ces histoires-là. On est vraiment dans un esclavage moderne avec un souffle court où on n'a jamais été aussi en manque en manque de souffle. Et en Israël, il y a un mot qui est extraordinaire pour définir cette situation, qui s'appelle lachat. Je veux dire, c'est simple, tu finis Shabbat, tu es déjà à Shabbat. Tu dis, mais comment, j'ai pas vu la semaine passée? Tu dis, attends, ou ta femme, toi, t'es dimanche, tu viens à peine de recommencer à aller travailler, et elle te dit, qu'est-ce qu'on fait à manger pour Shabbat? Tu dis quoi, qu'est-ce qu'on fait à manger? On vient de sortir de Shabbat. Elle dit, mais non, on est jeudi. Ah! Oui ou non, ça arrive à tout le monde, ça, je veux dire. Surtout, en plus, ceux qui travaillent, je veux dire, on n'a pas le dimanche comme en France. En France, on avait le dimanche, le samedi soir, t'es tranquille, non? Tu sais que le matin, tu dois te réveiller à 6 heures pour amener les gosses. Donc, t'as le souffle court. D'accord? Tout à l'heure, mon voisin, il m'a dit, comment ça va? Je lui ai dit, grâce à Dieu, on court après le temps. Il m'a dit comme tout le monde. Donc c'est ça en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il va lui dire dans la paracha la semaine prochaine? Et les enfants d'Israël ne t'ont pas écouté parce qu'ils avaient le souffle court. C'est pas qu'une question de vaccin, c'est pas qu'une question de corona, c'est pas qu'une question que ça attaque les poumons. Le souffle court, c'est ce qui se passe juste avant la Géoula Bezrat Hashem. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, C'est de toi ça? oui. C'est de toi, hein, d'accord. C'est pas bien? Pour, savoir. Non, c'est de moi, j'ai le droit de. J'ai dit, c'est ce que ça m'a fait penser. Je l'ai dit juste avant. Ça n'engage que moi. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord. Hein. On peut en discuter. Non, je trouve qu'il y a eu des époques aussi où la situation de l'être humain était pire que la nôtre. Hein, Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, et avec ça, on est Benjamin. en Israël, en Je plus. suis entièrement d'accord avec toi, Benjamin. Aussi, Mais regarde bien, je vais te dire pourquoi je trouve que la situation, elle est plus dramatique aujourd'hui, tu vas comprendre. Parce qu'en fait, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus forts, mentalement. Tu crois? Oui, totalement. Regarde les poilus. Regarde les poilus, regarde la Shoah. Aujourd'hui, il sera exactement comme il dit Tzrak, les gens ne seraient pas capables de vivre la Shoah. Ce serait des suicides avant tout. Mais oui, ils étaient beaucoup plus forts, les gens. Il y avait cette fameuse photo là qui circule sur les réseaux, je vous en ai parlé il y a quelques temps. C'était une photo, il y avait marqué 1918, je crois, ou 1900. Il y avait une photo de poilus dans les comment ça s'appelle? C'est dans les tranchées. Après, il y avait 1940, il y avait une photo, mais tu voyais les gens, ils étaient debout comme ça, tu vois. Ils étaient debout, le visage, comment dire, fier, tu vois. Même si tu voyais que c'était la guerre ou que c'était des moments difficiles. Après, il y avait 1900 ou je sais plus quoi, mais tu voyais. Et puis la dernière photo, c'était 2019, je crois. Et en fait, là, tu avais une bonne de filles et de garçons qui étaient écroulés par terre et il y avait marqué ils ont raté leurs examens. Et c'est exactement ça. Comme il dit souvent le Rav Ben Chetrit,
comme dit souvent le rabbin Chetrit, il y en a un, il va rater son permis, pendant 12 ans, il ne va pas mettre cette filine. Tu comprends, aujourd'hui, on est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tout nous est dû. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la situation est plus difficile. Parce qu'on est devenu une génération d'assistés, en fait. Tu ne peux plus rien faire sans que tu demandes l'avis sur Facebook. Tu ne peux plus rien faire si l'autre, il n'a pas vu. Si tu n'as pas eu 27 commentaires sur où acheter tes légumes, tu n'iras pas acheter tes légumes. Les gens, ils sont comme ça. Encore une fois, je généralise et que je grossis un peu la situation. Grâce à Dieu, je ne pense pas qu'ici, on soit comme ça. D'accord? Si? Si, toi, oui? Alors, envoyez-lui à Facebook. C'est pour ça, là, sur le téléphone. Donc, vous comprenez? C'est marrant, c'est juste aujourd'hui, on discutait de ça. Notre comptable, son père, il est pharmacien en France. D'accord. Il lui disait encore hier, c'est simple aujourd'hui, tout son argent, il le fait entre les tests, d'accord, et les antidépresseurs. Ah, les antidépresseurs, c'est le nouveau truc. Ils sont débordés de demandes d'antidépresseurs. Bien sûr, parce que les gens, ils ont plus la force de se battre, donc ils prennent des antidépresseurs, tu comprends? Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que la situation d'aujourd'hui est florissante. C'est même pas que la situation, elle est mieux que. Elle est pas. Il y a eu à chaque époque aussi des. Oui, non, à chaque époque. Mais aujourd'hui, et ça. Optimiste, je pense pas, mais en tout cas, les gens ne le supportent pas. C'est plus le même problème. Ouais, non, c'est plus le même problème. Mais je vais te répondre pas de mon chef, pas de mon propre chef, de la Torah. D'accord? Nos sages nous disent que ça s'appelle Yeridat Adorot, la descente des générations. Donc au moins, plus on avance et moins on est fort. Et ça, c'est pas moi, c'est des chachamim. Tu comprends? Après, encore une fois, c'est une réflexion que je me suis faite. Peut-être que je me trompe, encore une fois. Mais je pense que, comme il dit le Balatania dont c'était la Eloula aujourd'hui, d'accord? Je pense que quand il y a marqué, il faut vivre avec, qu'il explique qu'il faut vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. On a lu ça dans la paracha de la semaine, donc oui, c'est ce qu'on vit aujourd'hui pour moi. Après, encore une fois, c'est pour moi. Voilà. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai expliqué, le cours de ce soir est dédié à cette femme merveilleuse, Alice Simcha Chaya. Et on sait que nos sages nous disent que la Géoula d'Égypte, elle a été faite, elle a été plutôt déclenchée par le mérite des femmes d'Israël. Pourquoi le mérite des femmes d'Israël? Parce qu'il faut savoir que aucune femme d'Israël, mis à part une seule, n'est pas tombée dans la débauche avec les Égyptiens. Aucune. Il y a une seule. Et elle est marquée dans la Torah. D'accord? C'est marqué dans la Torah, c'est marqué qui elle est, et c'est marqué aussi les conséquences de son acte. Et qu'est-ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu? C'est remonté jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça va être une femme qui donnera naissance dans le Sefer Devarim. On parlera de cet acte qui donnera naissance au fils de l'Égyptien, qui sera le fils qui se rebellera contre Moshe Rabbeinu et qui finira à lapider. D'accord? Donc les conséquences sont terribles. Une seule. D'accord? Maintenant, il faut savoir que sans les femmes d'Israël, il n'y a pas de Géoula. Et on nous dit que la première Géoula, c'était par le mérite des femmes d'Israël, et la dernière Géoula sera aussi par le mérite des femmes d'Israël. Écoutez bien. Vous allez voir, c'est hallucinant. Dans la paracha qu'on a lue cette semaine, les premières personnes qu'on va rencontrer physiquement, je ne parle pas de l'historique de la descente en Égypte, je vous parle de physiquement, on va rencontrer aucun homme. On va rencontrer aucun homme. Avant de rencontrer un homme, avant de parler de Moshe Rabbeinu, on ne parle pas de son père. D'accord? On ne parle pas de son frère. Et on va nous parler de deux femmes. De deux femmes. D'accord? On va nous dire, et le peuple il a grossi et il est devenu très fort, et puis le pharaon il a fait appeler les sages-femmes. Oui ou non? Donc les sages-femmes c'était des femmes. Oui ou non? Qui s'appelaient Shifra et Poua. D'accord? On va traduire en hébreu, qui s'appelait Yocheved et Myriam, la mère et la fille. Ok? Jusque-là, on nous parle de ces deux femmes. Maintenant, il nous dit que il leur a demandé de tuer les garçons et de laisser vivre les filles. Vous savez pourquoi ou pas? Ceux qui ont écouté le cours de vendredi le savent. Sinon,
on va la faire rapide. Il faut savoir que pourquoi est-ce que Pharaon n'a pas demandé de tuer tout le monde? Pourquoi que les filles? Pourquoi que les garçons, pardon? Alors on va dire, parce qu'on l'a lu dans le Midrash, qu'il a fait le rêve avec la petite brebis, que c'était, qu'on lui a dit qu'il va y avoir un libérateur qui va venir en Israël et qui va délivrer le peuple juif et qui va ensuite éradiquer tout l'Égypte. Ok. Bah dans ces cas-là, pourquoi tu tues pas les filles aussi? Parce que les filles, elles peuvent avoir des enfants, donc elles peuvent amener un enfant aussi. Donc, hein? Non mais attends, pourquoi tu tues les garçons? Parce que bon, ça, le libérateur c'est peut-être un garçon, mais les filles, c'est des potentiels à donner naissance à des garçons. Tu devrais les tuer aussi, oui ou non? Dans l'absolu, on parle bien sûr. Hein. Oui ou non, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, mais ça, c'est à l'échéance de plusieurs générations. Oui, mais tu es d'accord avec moi ou pas? Normalement, tu devrais tuer tout le monde. Prends pas de risque, tue tout le monde. Pourquoi tu tues pas les filles? Après, il n'y a plus d'esclaves. C'est pas le problème. Il y a quelque chose de plus grave que l'esclavage. Il y a le libérateur qui va décimer l'Égypte. Tu comprends? Alors écoutez bien. En fait, Pharaon, c'est pas n'importe qui. Vous croyez que Pharaon c'était un tocard? Vous croyez que Pharaon c'était quoi? Un bouffon qui était sur l'Égypte et qui est un nain agressif qui disait ah, va tuer les Juifs? Non, c'était pas un nain qu'un nain agressif. C'était quelqu'un qui avait une grande chorma. C'était un magicien aussi, vous saviez ou pas ça? C'était un sorcier et il connaissait la Torah. Ben, 80 ans avec Yosef, je vous rappelle, hein. Écoutez bien. Et vous savez que, hein, Talouille. Il y en a qui disent que c'était le même, il y en a qui disent que c'était pas le même. Regarde Rashi là-bas, il dit, Vayakom melech hadash al Mitzraïm, c'était le même, il dit Rashi, c'était le même roi, il a fait comme s'il connaissait pas Yosef. Il y a plusieurs déotes, on rentre pas là-dedans pour le moment, d'accord? Yosef, il a quand même été 80 ans roi d'Égypte. Même si c'est pas le même roi, il a entendu parler de Yosef, il a entendu parler de l'hébreu, il a entendu de ce qui s'est passé, t'es d'accord? Il connaît les Juifs. Pourquoi? Les Hébreux, on va dire à l'époque. Pourquoi il connaît les Hébreux? Puisque les Hébreux, à l'époque de Pharaon, avant que la génération meure, comme c'est marqué dans la paracha de Shemot, c'était l'aristocratie, les Hébreux. Donc est-ce que le Pharaon, il a des rapports avec eux? Oui ou non? Bien sûr. Et s'il connaît leurs us et coutumes? Bien sûr. Est-ce qu'un pharaon ne peut pas savoir ce qui se passe dans son pays? Il est obligé de connaître tout le monde. Tous les autochtones qui vivent chez lui, il est obligé de les connaître. Il est obligé de connaître ce qu'ils font, comment ils vivent et comment ils se comportent. Tu es d'accord avec moi ou pas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Ouais, on dit voilà, il y a des gens qui se comportent bien, parce qu'ils ont, comment dire, c'est les racines de la France. D'autres ils se comportent mal, ils ont mangé la France. Oui ou non? Chacun, il sait comment ça se passe dans son pays. Ici en Israël, on sait que tu as les Haredim, ils vivent comme ça, tu as les Chilonim, ils vivent comme ça, tu as les Russes, ils vivent comme ça. Oui ou non? Tu le sais ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour Pharaon. Sans faire de racines, Chas Shalom, attention, on n'est pas là pour ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pharaon, c'est pas, donc comme je vous ai dit, c'est pas n'importe qui. Pharaon, c'est la représentation matérielle sur terre du serpent de la faute originelle. Ok? On revient en Égypte. On a expliqué, vous vous rappelez la semaine dernière, que les Nitzotzot d'Adam Arishon, elles étaient tombées en Égypte, qu'il fallait les récupérer dans la Gdusha. Donc on retrouve en Égypte la faute originelle. Donc le bien contre le mal. Donc le pharaon représente le serpent et Moshe Rabbeinu va représenter la Gdusha. Donc il est représentant d'Adam Arishon sur terre. Ok? Donc on revient la Gdusha contre la Touma. Jusque là vous me suivez ou pas? Et il sait en fait que il a loupé le coche avec Rava. Il a réussi à lui mettre Zohamat Nachash, mais pas totalement, puisque en fait le monde va être détruit et Shet, il va en fait repeupler le monde. Les enfants de Noach, c'est les enfants de Shet. Vous saviez ça ou pas? Shem, Ham et Yafet, c'est les enfants de Shet et pas de Caïn. Evel, il est mort. D'accord? Donc Caïn, ça s'est arrêté à un moment donné. Donc il sait que pour gouverner le monde, il y a besoin d'Israël. Il le sait, Pharaon. Mais c'est qui Israël? C'est quoi Israël? Israël, elle apparaît qu'en tant que peuple. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tant qu'elle n'est pas peuple, elle n'est pas Israël. Et il dit, Pharaon, je suis le maître du monde, oui ou non? Donc il faut que je sois qui? Il faut que je sois qui? Israël. Il faut que je sois Israël.
Et la seule manière de devenir Israël, c'est d'utiliser la matrice d'Israël, les femmes d'Israël. Donc en fait, en prenant les filles d'Israël, en les laissant vivantes, il n'y aura plus de garçons pour les marier, donc elles vont se marier avec des Égyptiens qui sont en fait le côté obscur de la force, qui vont utiliser le côté de la sainteté, d'accord, puisque c'est des filles d'Israël, et qui vont en fait mettre sur terre l'Israël de la Touma. Vous avez compris ou pas le niveau? C'est-à-dire que lui, il veut dévoiler Israël, mais dans la Touma. C'est-à-dire qu'il veut être l'Israël, mais dans le côté obscur. Et donc utiliser le plus grand kéli de pureté pour mettre l'impureté dedans. Ce qui ça fait le plus grand danger. C'est une bombe à retardement en fait. C'est ça l'idée de Pharaon. C'est pas qu'il a envie de laisser les filles vivre. Il a pas un semblant de miséricorde pour les filles juives. Il s'en fout de ça. Il veut en fait réitérer la faute originelle, mais en réussissant. Voilà, ça c'était pour le petit aparté de Pharaon. Mais comme ils disent, c'est Ménachamaï de toute façon. Comment ça se met La parole, machin, tout ça, c'est tout de Dieu que ça. Ah oui, c'est des acteurs. Alors maintenant, ces deux femmes, elles lui disent à Pharaon que les femmes juives ne sont pas comme les égyptiennes, elles sont comme des animaux. D'accord? Ils lui disent, bah regarde, quand il les a bénis, Yehuda c'est un lion, Dan c'est un serpent, Binyamin c'est un loup. Donc tu vois, c'est comme des animaux. C'est comme, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de sage-femme pour accoucher. Et donc on n'a pas le temps d'arriver et de nous occuper des bébés. Et ces deux femmes-là, on nous dit que, en fait, elles vont avoir des maisons. Dieu va leur faire des maisons. C'est quoi les maisons? C'est la royauté et la Keuna. De Yocheved, il va donc naître Aaron, et Aaron va donner naissance à la Keuna, puisque c'est le premier Kohen Gadol. Et Myriam va donner naissance au roi d'Israël. Parce qu'elles n'ont pas voulu tuer les bébés. De cette bravoure qu'elles ont eue face au roi d'Égypte qui a voulu les tuer, il a voulu les tuer. Il y a un miracle qui a été fait, elles ont été avalées par les colonnes de granit du palais de Pharaon, et comme ça nous dit le Midrash, et en fait, les soldats n'ont pas pu les tuer. Et elles ont pu se sauver après. C'est un Midrash. Et de là, de cette Messirut Nefesh qu'elles ont faite, Shifra et Poua, d'accord, donc Yocheved et Myriam, naîtra celui qui va libérer Israël, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Maintenant, Shifra et Poua, on va dire que c'est les deux premières du maillon de la chaîne. Il faut savoir que, on va venir après sur certaines femmes, et toutes les femmes d'Israël, qu'est-ce qu'elles faisaient? Pourtant, elles étaient esclaves. Elles étaient esclaves. Elles avaient des conditions de vie ignobles, d'accord? Puisque les Égyptiens étaient assez, comment on appelle ça? Étaient assez pervers. Ils donnaient aux hommes les travaux de femmes et aux femmes les travaux d'hommes. D'accord? Donc c'est les femmes qui vont pousser les pierres et c'est les hommes qui vont couper les carottes. D'accord? Plus d'un esclavage physique, c'était aussi un esclavage psychologique. Le travail de nuit était fait le jour, le travail de jour était fait la nuit. C'était vraiment un moyen de casser au maximum la personne. Comme on l'a vu avec la Shoah. On enlève les habits, on enlève le nom, on enlève, etc. Comment? Voilà. Il faut qu'il y ait plus, en fait, il y a plus de personnes. Il y a juste un numéro. Il y a juste une, voilà, hein? Il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus d'identité. Et en fait, les femmes juives, malgré l'adversité, malgré l'horreur qu'on peut peut-être même pas imaginer, mais à tel point que dans la Gemara, c'est marqué que Dieu, il a pris l'enfer sur terre, d'accord, et il l'a posé sur terre, et c'était l'Égypte. Là, c'était la servitude d'Égypte, qui a duré 90 ans. La servitude dure. Hein. Donc imaginez le niveau. Si c'est l'enfer sur terre, ça devait être violent quand même. Hein. Vous avez vu la société du diable? Non? C'est à peu près pareil. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qu'elles faisaient? Écoutez bien. Elles récupéraient, elles avaient comment on appelle ça, des outres d'eau. Dedans, elles mettaient de l'eau. Et dans ces outres, elles mettaient des poissons. Elles prenaient des petits poissons, comme des rougets, par exemple. Et en fait, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient dans les champs trouver leur mari. Elles leur donnaient à boire. Elles arrivaient à faire du feu et elles faisaient cuire les poissons. Comme ça, ils nous disent nos sages, hein, c'est pas de moi ça. Hein. Elles faisaient cuire les poissons. Elles donnaient à manger à leur mari. Elles leur donnaient des douces paroles en les rassurant, en leur disant t'inquiète pas, Dieu il va nous sauver, Dieu il va nous sortir de là, ne baisse pas les bras, En Shumiyush Baolam,
tu vas y arriver, sois fort et courageux. Et après, elles se donnaient à leur mari, et de là, ils continuaient le peuple d'Israël, malgré l'adversité. Il y en a juste une qui est tombée sous un Égyptien, c'est Shlomit Bat Divri. Les autres, non. Les autres, elles se sont gardées, elles ont gardé leur pureté. C'est pour ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Et pour les remercier à Kadosh Baruch Hu, à la création du Mishkan, il demandera que la fontaine qui va servir à purifier les mains et les pieds des Kohanim sera fait avec les miroirs qu'ont utilisés les femmes pour se faire belles pour leur mari. Vous imaginez le niveau? Maintenant, on a parlé donc de la généralité, on a parlé de Yocheved et de Myriam, mais on en a oublié une encore, même deux. On a une, on l'a vu la semaine dernière. Sans elle, il n'y a pas de délivrance. Sans elle, il n'y a pas de délivrance. Cette femme-là, elle s'appelle Tzipora. Tzipora, la semaine dernière, dans le Midrash, qu'est-ce qu'on a vu? Lorsque Moshe, il arrive chez Yitro, il entend l'histoire, il a peur parce qu'il est parti de couche, il pense qu'il a fait un coup d'état et qu'il risque d'avoir un peu de pain sur la planche avec ses ennemis. Il met Moshe dans un trou pendant 10 ans. Qui est-ce qu'il nourrit pendant 10 ans? Tzipora. Donc si Tzipora ne nourrit pas Moshe Rabbeinu pendant 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Moshe meurt. D'accord? Moshe meurt. Ensuite, dans la paracha de Shemot, on voit que Dieu, il va se dévoiler à Moshe Rabbeinu dans l'histoire du buisson ardent. D'accord? Moshe, il veut pas, prends quelqu'un d'autre, c'est pas moi, non, ça dure une semaine comme ça, d'accord? Pendant une semaine, Moshe et Dieu, ils sont en train de se prendre la tête pour que Moshe aille libérer le peuple d'Israël, d'accord? C'est pas de moi non plus, tu peux vérifier. Ok? À la fin, il lui dit, crac, tu m'as fatigué, où tu vas, où ça va mal se passer? Bon, il dit, ça va, détends-toi, j'y vais. D'accord? Il lui dit, Aaron, il sera là pour t'accueillir, t'inquiète pas. Bon. Moshe, il va voir son beau-père, il lui dit, excuse-moi, tu vois, j'ai eu une révélation divine, faut que je rentre à la maison pour aller libérer le peuple. Il lui dit, il n'y a pas de problème, il lui dit, mais je prends ma femme et mes gosses. Ok, prends ta femme et tes gosses. Il prend sa femme, il prend ses gosses, et puis là, la Torah nous raconte qu'il s'arrête dans une auberge. D'accord, une auberge de jeunesse peut-être, je ne sais pas comment c'était à l'époque. Et puis là-bas, tout d'un coup, on voit que Moshe, il va se faire agresser par un serpent. Et qu'il va risquer de mourir. Et puis tout d'un coup, la Torah nous raconte que Tzipora voit l'histoire, d'accord? Elle va prendre un silex et elle va faire la Brit Mila à son fils. Et là, le serpent, il s'en va. Ouais, intéressant. L'osage nous dit qu'en fait, il y avait un serpent qui mangeait Moshe. Donc ça devait être un sacré serpent parce que étant donné que Moshe faisait 5 mètres, ça devait être un boa constructeur ou un truc comme ça, d'accord? En plein désert, c'est bizarre. Ouais, en plein désert, ouais, tu sais en plus. Donc il arrivait, il mangeait Moshe jusqu'à la Brit Mila de par les pieds, donc il le rentrait par les pieds, il le mangeait jusqu'à la Brit Mila, il le recrachait, il l'avalait par la tête jusqu'à la Brit Mila, il le recrachait. Et comme ça à plusieurs reprises. Jusqu'à que Tzipora a compris qu'il y avait un problème avec la Brit Mila, chopé le silex, clac, elle a fait la Brit Mila, le serpent il a disparu. C'est pas fini, attendez. On n'a pas vu dans le film. Il n'y a pas eu dans le film. Non, Moshe était circoncis, ses enfants n'étaient pas circoncis. Parce que Moshe Rabbeinu, alors il avait fait, Yitro lui avait dit, je veux que tu me consacres ton premier-né pour que on le consacre à l'idolâtrie, que ça devienne après de l'idolâtrie. Et Moshe avait accepté, mais plus profondément que ça, en fait Moshe, étant donné qu'il était prophète, vous vous rappelez, hein, d'accord, même avant de comment dire, même avant d'être dévoilé par Akadosh Baruch Hu, Moshe était prophète. Comment il a tué l'Égyptien avec le Shem HaMeforash, d'accord? Il a pas mis une pêche, il lui a pas pris un coup de batte de baseball. Non, hein. Il a dit le Shem HaMeforash, il a tué l'Égyptien, d'accord? Il a regardé à droite et à gauche. Ça veut dire qu'il a regardé s'il allait dans le futur avoir quelqu'un qui allait avoir une descendance qui ferait tchouva de cet homme-là. Donc il était déjà prophète, hein? À moins qu'il avait les lunettes, comment on appelle, hein? En 3D là pour voir dans le futur, mais bon. Donc il était déjà prophète, Moshe Rabbeinu. Donc il avait en fait décidé de disqualifier ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que dans le futur, Dieu y déciderait d'anéantir le peuple d'Israël et il lui dirait, de toi je ferai un nouveau peuple. Donc de toi c'est de qui? De tes enfants. Il a dit, si mes enfants ils sont pas circoncis, donc ils sont pas dans la bride d'Abraham Avinu, donc ils sont pas dans l'alliance d'Abraham, ils peuvent pas être la suite, donc on peut pas détruire le peuple.
Vous comprenez le niveau ou pas de Moshe Rabbeinu? Vous comprenez ou pas? Il voit loin. Il voit très loin, Moshe Rabbeinu. On continue. Tzipora, donc, ça fait 2 fois qu'elle lui sauve la vie. Oui ou non? 2 fois, elle lui sauve la vie. Il arrive en Égypte, il voit son frère. Ah, comment tu vas, mon frère? Eh, voilà, j'ai été amené pour délivrer le peuple. Il lui dit, super, ok, pas de problème, tu viens. Et là, Aaron, il se tourne, il lui dit, c'est qui cela? Il dit, c'est ma femme et mes gosses. Et là, Aaron, il lui dit, mais je peux te poser une question? Il lui dit, nous, on essaye de sortir, et toi, tu veux les faire rentrer. Il dit, renvoie-les à la maison. Il les renvoie. D'accord? D'accord? Donc déjà, il renvoie sa femme. Ensuite, quand Moshe, il va être donc dans ses fonctions de Moshe Rabbeinu, il va divorcer de sa femme. D'accord? Pas 1 fois, 2 fois. Et elle dit rien. Et elle dira jamais rien. Et on ne sait même pas quand est-ce qu'elle meurt. Alors que c'est la femme du plus grand prophète. D'accord? C'est-à-dire que c'est la présidente. Ok? Comment ils appellent ça aujourd'hui? La première dame, c'est ça? La première dame? Brigitte Macron? Non, Hachem Ishmor. Ok? Vous voyez l'histoire? Tzipora, c'est la première dame d'Israël. C'est la reine d'Israël. Il la divorce 2 fois. Elle est belle à mourir. D'accord? Elle est intelligente. Elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire qu'elle a sauvé tout le peuple d'Israël. Parce que s'il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de libération. D'accord? Il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de libération. C'est Moshe qui doit libérer le peuple. Il n'y a pas de libération? Il la divorce 2 fois. Elle va pas rechercher un autre mec. Elle va rester dans sa tente. On ne sait pas où elle est enterrée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle meurt. La raison profonde du divorce, c'était quoi? C'était qu'en fait, il était obligé de quitter sa femme parce qu'il avait la révélation divine à chaque instant. Ça veut dire qu'il parlait avec Akadosh Baruch Hu panim et panim, donc il ne peut pas aller avec sa femme. Il ne peut pas aller avec sa femme. Tu le vois aller... Oui, mais pas à son niveau. Pas à son niveau. Il est Isha Elohim, il parle tout le temps avec Dieu. Mais quelqu'un qui va avec sa femme, d'accord, à la base, il doit aller au mikvé après. Le lendemain matin, bien sûr, pas au saut du lit, parce que c'est un peu... Mais tu comprends, il faut être en état de pureté. Mais c'est pas une demande divine, c'est pas Dieu qui lui a demandé. Mais c'est même pas besoin d'être une demande divine. C'est-à-dire que c'est normal pour moi. Ce sera plus tard, on le verra plus tard, ce sera le fameux épisode de Myriam et d'Aaron qui disent du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Myriam qui dit pourquoi il a quitté sa femme alors que nous aussi on est des prophètes. On y reviendra un peu plus tard. C'est un autre niveau, d'accord? Moshe Rabbeinu, c'est panim et le panim. Et lui, il s'endort pas pour avoir pour parler à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin d'être endormi. Lui, il n'a pas besoin d'être assis. Lui, panim el panim. Il est 40 jours au mont Sinaï, il ne boit pas, il ne mange pas. Et Dieu, il lui donne la Torah. On est à un autre niveau. C'est Isha Elohim. Donc, c'est pas n'importe qui. Et elle dit rien. Et le Midrash nous dira que après qu'elle ait quitté ce monde, on ne sait pas quel âge, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. D'accord? Eh bien, elle viendra voir Akadosh Baruch Hu en lui disant, je ne comprends pas. J'étais une belle femme. J'étais la fille de Yitro. Donc j'étais la fille de Bill Gates, j'étais blindée. J'étais mariée au plus grand homme sur terre. Celui que tout le monde connaît et que tout le monde connaîtra. Il n'y a pas une seule personne qui ne connaît pas Moshe Rabbeinu aujourd'hui. On est bien d'accord. Quelle que soit la religion. D'accord? Il n'y a pas une seule personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'a fait Moshe. D'accord? Et marqué dans la Torah, il n'y a pas eu comme lui. J'étais la femme du président. Il m'a divorcé 2 fois. Je lui ai sauvé la vie. J'ai sauvé le peuple. Et qu'est-ce qui reste de moi? Rien. C'est pas normal. Dieu lui dit, t'as raison ma fille. T'as raison. T'as été cachée toute ta vie. T'es resté caché toute ta vie. T'as été légère comme un oiseau, comme tu t'appelles Tzipora. Tu n'as pas été lourde et cavette comme un hippopotame. D'accord? Et bien, tu sais quoi? Tu te réincarneras en quelqu'un qui sauvera le peuple juif, puisque tu l'as déjà sauvé. Et tu te réincarneras donc puisque tu as été caché. Donc, caché, c'est Léastir. Et Léastir, c'est Esther. Donc, tu te réincarneras en la reine Esther, Bezrat Hashem. Voilà, ça c'était pour Tzipora. Donc, qui sauve encore une fois Moshe Rabbeinu. Donc, on a 3 femmes qui sauvent Moshe. Moshe est mis sur le Nil par sa mère quand il a 9 mois. D'accord? Sa mère le met sur le Nil, dans le petit berceau. D'accord? Elle l'envoie. On ne sait pas où il va. Et puis, il y a une autre femme qui arrive cette fois-ci. En croisière. En croisière. Il était en croisière sur le Nil, Moshe. Et une autre femme arrive encore après.
Et celle-là, elle n'est même pas juive, elle est égyptienne. Et là, on nous dit qu'elle est allée pour se tremper au Nil. Alors il y en a qui disent qu'elle avait la lèpre, et d'autres qui disent qu'elle était venue pour se convertir au judaïsme, donc elle était venue faire la tahara dans le Nil. D'accord? Oui. Et donc, elle entend le cri du jeune homme, et elle lui dit, on nous dit qu'elle a jeté sa main, et que sa main a fait plus de 5 mètres pour attraper le berceau. D'accord? Bref, elle sauve Moshe. Il y a un décret à ce moment-là de ne pas sauver les enfants juifs, au contraire de les jeter dans le Nil. Elle est la fille de Pharaon. Qui plus que la fille du souverain qui a ordonné la mise à mort des enfants d'Israël ne doit pas suivre les règles de son père? Bithia, elle est censée suivre les règles du palais, oui ou non? Nul n'est censé ignorer la loi, surtout pas dans le palais. Alors, ces servantes sont mortes. Comment il disait dans le film que cela soit écrit est accompli? D'accord? Donc elle savait ce qui se passait. Donc quand elle a sauvé Moshe, qu'est-ce qu'elle encourait, Bithia? La mort. La mort. Mais non seulement, écoutez bien, elle est balèze quand même, hein, parce que Bithia, elle sauve Moshe. Bon d'accord, on va dire qu'elle a eu, elle a eu un sursaut de miséricorde, elle a entendu un enfant, c'est une femme, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle n'était pas bien, elle avait la rhum mal, elle entend un bébé, elle dit tiens, je vais le sauver. Tu veux le sauver, d'accord. Myriam arrive, elle l'emmène chez Yocheved, elle va être sa nourrice pendant plusieurs années, d'accord. Après, elle le récupère. Tu sais que c'est un feuge, d'accord, clairement. Et tu la mets dans le palais de Pharaon. Mais c'est un suicide en fait. En fait, la femme, Bithia, en fait, elle se met énormément en danger. Et pourquoi elle se met en danger? Parce qu'elle sait c'est la vérité. Pour la vérité, elle est capable de faire Messirut Nefesh. Donc elle va sauver Moshe Rabbeinu. À tel point qu'elle sauve Moshe Rabbeinu, Moshe qui avait 10 prénoms, il sera appelé par Akadosh Baruch Hu par un seul prénom, Moshe. Pourquoi? Parce que Kiminamai Meshitiyu, parce que je l'ai sorti des Oki, Bithia. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, écoutez bien, il est appelé par la Messirut Nefesh de Bithia qui lui a sauvé la vie pour l'amener dans le palais de Pharaon. C'est pas énorme? Mais comment a-t-il pu continuer à vivre dans le palais de Pharaon? Alors, quel a été le subterfuge Nos sages nous disent qu'il était tellement beau que celui qui posait ses yeux sur Moshe Rabbeinu, il n'arrivait plus à décrocher. Et que Pharaon, il était tombé amoureux de lui, en fait, entre guillemets bien sûr, hein, jusqu'à qu'il tue l'Égyptien. Là, il ne pouvait plus supporter. C'est-à-dire qu'il pouvait supporter tout ce que faisait Moshe jusqu'à une certaine limite. Comme ça, ils nous disent nos sages. Et donc, imaginez le truc quand même. Moshe qui a dit non, on va l'appeler que par Moshe, par la Messirut Nefesh de Bithia, parce qu'elle a ancré en Moshe Rabbeinu l'essence même de la Messirut Nefesh. Comment? Moshe Rabbeinu, il va exactement faire ce que Bithia a fait. Elle s'est mise en danger de mort pour sauver le peuple d'Israël, oui ou non? Bithia, lui, il va se mettre en danger de mort pour sauver le peuple d'Israël aussi. Combien de fois? Efface-moi de ton livre si tu veux pas les sauver, et je suis prêt, machin. Oui ou non? Il est prince d'Égypte. Vas-y, laisse-moi tranquille, je vais kiffer à Ibiza. Non, il va les aider à porter les pierres. Franchement, il est normal, lui. Messirut Nefesh. De qui il tient ça? De Bithia. À tel point que le seul nom de Moshe dans la Torah, c'est que Moshe. Et combien de fois il y a écrit Moshe dans la Torah, donc dans le Chamishachov chez Torah? Vous savez? Vous savez ou pas? C'est énorme. 613 fois. Puisque c'est lui qui va donner les 10 commandements qui comportent les 613 mitzvot, le nom de Moshe apparaît 613 fois dans le Sefer Torah. Donc, on a donc Yocheved. On a donc Myriam. Myriam qui va sauver son frère. Myriam qui va suivre son frère. Myriam qui, dans la Gemara Sota, va dire à son père: ton décret, il est pire que celui de Pharaon. À cause de toi, les filles et les garçons, elles meurent. Alors que Pharaon, puisqu'il avait divorcé de sa femme, alors que Pharaon, il n'y a que les garçons qui doivent mourir. Et puis lui, son décret, c'est pas sûr qu'il se réalise parce que c'est un rachat. Mais toi, comme tu es un tzaddik, c'est sûr qu'il va se réaliser ton décret. Il lui dit: ma fille, tu as raison, il se remarie avec Yocheved. Elle a 130 ans, la meuf.
Elle a 130 ans, Yocheved. C'est une mamie. C'est pas Brigitte Macron, c'est la grand-mère de Brigitte Macron, d'accord? 130 ans. Il se remet avec elle. Attendez, en plus. Attends. Donc elle avait déjà Myriam et Aaron, d'accord? Qui avaient 3 ans d'écart. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Qu'entre-temps, donc puisqu'elle a divorcé de son mari, d'accord, elle s'est remariée entre-temps, avant que tout ça se passe, d'accord, et qu'elle a eu 2 autres enfants, qui s'appelaient Eldad ou Medad, et qui auront, là, qu'on verra dans la Torah aussi, eux aussi auront la prophétie. Donc ça, c'est une des, une explication qui dit que Eldad et Medad, c'était les demi-frères de Moshe Rabbeinu. Mais même si ce n'était pas les demi-frères de Moshe Rabbeinu, d'accord, elle a 130 ans, il se remet avec elle, ok, elle tombe enceinte à 130 ans, et elle redevient pin-up. Ok? Sans chirurgie, Sans chirurgie esthétique, sans rien. Elle est belle ou pas? Grâce à qui? Attends, grâce à qui? Photoshop. Non, grâce à la petite de 3 ans ou 5 ans, Myriam. Myriam qui a dit à son père, toi, t'es pire que Pharaon. T'as raison, ma fille. Hop, je me remarie. De là, il naît Moshe Rabbeinu. Sans l'intervention de Myriam, Moshe Rabbeinu, il n'est pas non plus. Donc Myriam, elle sauve Moshe. Yocheved, elle sauve Moshe. Puisqu'elle le met sur le Nil. D'accord? Bithia, elle sauve Moshe. Tzipora, elle sauve Moshe. C'est énorme. C'est énorme ou pas? Donc en fait, il n'y a que des gonzesses qui ont sauvé Moshe. Donc en fait, écoutez bien, s'il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de libérateur. Donc c'est toutes ces femmes-là qui ont sauvé Israël. C'est énorme. Donc en fait, la Géoula, elle vient de qui? Des femmes. Des femmes en douce. T'as vu ou pas comment c'est beau? C'est beau ou pas? Attends, c'est pas fini. Parce que Moshe, attends. Moshe, une fois, bah oui, c'est pas drôle sinon, parce que Moshe, une fois qu'il est sauvé par Bithia, d'accord? C'est un bébé. Faut bien qu'il mange quand même. D'accord? Alors on va lui amener Lolita, d'accord? Qui arrive du harem de Pharaon, d'accord? Qui veut lui donner à bouffer. Mais Moshe, il va parler avec Akadosh Baruch Hu. Il peut pas téter le cochon et le truc dégueulasse. Il n'a pas la bûche de Noël, Moshe. Moshe, il faut que ce soit Kadosh qu'elle a mangé. Il faut que ce soit cachère. Donc quand la nourrice égyptienne, elle s'approche, il ne peut pas téter une goutte qui lui a brûlé les lèvres. C'est pour ça qu'il va devoir avoir les lèvres brûlées, Moshe Rabbeinu. Pour la goutte qu'il a tétée de l'égyptienne. D'accord? Qui c'est qui arrive à ce moment-là? Qui? Myriam. Bonjour madame, vous cherchez une nourrice? Ah bah tiens, tu tombes bien. T'es pas jaune toi ou quoi? Elle arrive, bonjour, pas jaune, on peut vous aider? Bah ouais, je cherche une nourrice. Nourrice, Yocheved. Il ramène chez sa mère. Grâce à qui? Grâce à Bithia. Donc, elle lui sauve, grâce à Myriam, elle lui sauve la vie, elle lui donne à bouffer. Donc, il peut grandir et il peut devenir Moshe Rabbeinu. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Donc, en fait, la Géoula, elle va venir de ces femmes pieuses, de ces femmes qui vont être tellement grandes que lorsque on va sortir d'Égypte, écoutez bien, lorsqu'on va sortir d'Égypte, lorsque il y aura la Shirat Hayam, Asia Shamoshe, tout le monde la connaît cette chanson? Tu la connais? C'est bon? T'as vu le clip ou pas? Non? Alors là, il n'est pas là, lui. Donc, on va nous dire que lorsque c'est fini Asia Shamoshe, là-bas, on nous dit que Myriam et toutes les femmes, elles ont pris des tambourins et des instruments de musique et elles ont commencé à chanter et à danser. Elles sont arrivées, toutes les femmes d'Israël, au niveau de la prophétie. C'est pas énorme. Et on nous dit que toutes les femmes d'Israël sont rentrées en Israël. C'est-à-dire que c'est les hommes qui sont morts dans le désert, pas les femmes. Les femmes, elles sont rentrées en Israël. Donc en fait, si la première Géoula a été réalisée par ces femmes pures, ces femmes d'une grande Messirut Nefesh, aussi bien Myriam, que Yocheved, que Tzipora, que Bithia, et elles n'ont rien eu. Vous regardez bien, vous n'avez rien eu. Myriam, la pauvre, d'accord, elle a eu le malheur de parler sur son frère une fois, elle a eu la lèpre. Et on la rappelle tous les jours dans les 10 zichronotes qu'on doit faire tous les jours. Et ce qu'elle a fait Myriam quand elle a parlé de Moshe. D'accord? La pauvre. D'accord? Yocheved, bon, elle est morte après. D'accord? On ne sait pas comment. C'est pas comme dans le film, elle ne s'est pas fait écraser par le rouleau parce que les Lévites ne travaillent pas. Hein. Que ce soit bien clair. La tribu de Lévi n'a jamais été esclave. C'est pour ça que Pharaon, il va dire à Moshe et à Aaron, dans la paracha de Shemot qu'on a lu, à un moment donné, ils vont aller chez Pharaon.
D'accord? Et puis, il leur dit, mais qu'est-ce que vous venez vous mêler de ça, vous? Quoi je me mêle? Qu'est-ce que vous avez à voir dans l'histoire? Et là-bas, nos sages nous expliquent qu'en fait, c'est marqué dans la paracha, hein, c'est pas de moi. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez à vous mêler? Vous êtes esclaves, vous? La tribu de Lévi, elle a jamais été esclave. Retournez à vos moutons, il leur dit. Laissez-moi tranquille. S'il y a quelqu'un qui doit monter au créneau, c'est qui? C'est CFDT. D'accord? C'est la CGT, la CFDT. Quelqu'un qui est esclave. Mais pas vous, vous êtes des princes, vous. Comprenez? Donc, Yocheved, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Myriam, elle a eu la lettre. Tzipora, elle est partie en vrille. Bithia, elle passe de princesse d'Égypte à Bithia, qui va sortir d'Égypte. Et Tzipora, Noé, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'elles sont devenues. Toutes les femmes d'Israël qui ont fait Messirut Nefesh pour avoir encore des enfants avec leur mari, surtout que le Midrash nous dit, elles avaient pas un gosse, elles avaient 6 ou 9, 6 enfants en même temps, à chaque tournée. C'était une boulangerie, hein. Franchement. Et il y en a qui disent qu'elle en avait 60 en même temps. Oui, 60. Quoi, 60? 60 enfants en même temps. Déjà 5 galères, alors 60. Et en plus, en même temps, t'imagines le biberon le soir? Ah, t'aurais galéré, il sera grave. Alors imaginez le truc. Et elles font Messirut Nefesh pour avoir des gosses. Dis-moi, attends. Elles sont esclaves, on les fait travailler comme des chiennes. On leur prive de leur liberté. Elles sont habillées comme des souillons. D'accord? Et elles sont belles le soir. Elles font des poissons pour aller donner à manger à leur mari. Et nous, on rentre, j'ai la migraine, je suis fatigué, les gosses, ils m'ont esquinté. Allô, rentre, quand est-ce que tu rentres? Elle ne fait pas les petits poissons. Elle ne fait pas de poisson? Eh ben, écoute, change de menu alors. Et vous comprenez ou pas? Donc en fait, toutes ces femmes d'Israël, elles ont déclenché la Géoula. Et on sait très bien que la future Géoula, celle qu'on va vivre très bientôt, Bezrat Hashem, c'est la même qu'aujourd'hui. Donc Bezrat Hashem, qu'on comprenne que c'est par le srout des femmes d'Israël qu'on sera libéré aujourd'hui, Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'il est important, dans chaque foyer, dans chaque famille, quel que soit le niveau de la famille, c'est pas le problème, mais d'avoir quelque chose, de garder quelque chose de très important. Bien sûr, nos garçons, il faut les garder, mais encore plus les filles. Pourquoi encore plus les filles? Parce que on dit que les femmes, elles ont da'atan kalan. C'est quoi? Elles sont influençables. Donc il suffit que elle est tombée sur un magazine, elle ait regardé un truc à la télévision, elle est une mauvaise copine, et ça peut aller très loin. Hein? Patatrac, exactement. Et le but, c'est quoi? C'est que Bezrat Hashem, quand on les amène à la choupa, Bezrat Hashem, que ce soit nos filles ou nos garçons, Bezrat Hashem, que lorsque le Rav va aller à la choupa, il va lire la Ktuba, il va dire, voilà, il a amené Betulta, Baruch Hashem. Après, encore une fois, ça ne fait pas des mauvaises filles, mais qu'on puisse garder nos filles. Pourquoi? Parce que regardez bien ce qu'il avait compris Pharaon, c'est que les filles d'Israël sont le Keli Raoul pour amener la Géoula, pour fonder le grand Israël. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Garder nos filles un maximum pour qu'elles viennent construire Bezrat Hashem, le peuple d'Israël. Voilà pour les femmes d'Israël. On va faire un peu de midrash avant de finir. Ça vous va ou pas? Eh ben tiens, voilà. Vous voyez, on finit avec les femmes et c'était pas prévu. La semaine dernière, on avait vu donc Moshe dans la maison de Yitro et dans le fameux trou. Et là, on nous parle de Tzipora, femme de Moshe Rabbeinu. C'était pas prévu, j'ai pas ouvert le livre. Hein. Tous les ans. Tu vas où? Ah ouais, je veux bien. Tous les habitants de Midian et les alentours, ils avaient entendu parler de Tzipora, la fille de Yitro. Attention, hein. Elle n'avait pas une mauvaise réputation, celle-là. Hein. Ils avaient entendu qu'elle était belle comme personne, qu'elle était pudique comme personne, qu'elle avait de très bonnes vertus comme personne. Son nom est personne, justement. Ils sont venus dans la maison de son père, les fils des rois, les fils des ministres, pour se marier avec elle. Moshe, il a vu par Ruach HaKodesh qu'elle était sa moitié. D'accord?
ça aide en fait d'avoir le roi HaKodesh. Tu peux dire, t'as même pas besoin de faire des shidours, tu sais que c'est elle qui doit te marier avec moi. D'accord? Et justement, vous savez que c'est très 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 dur. Hein. Aujourd'hui, dans les niveaux des shidourim, c'est très très dur. Parce que malheureusement, que ce soit religieux ou pas religieux, je ne parle pas de ça. Hein. Quand je suis pas religieux, malheureusement, et qu'on sort ensemble, souvent, il y a beaucoup de déceptions. Parce que souvent, on va vivre quelque part maritalement, et souvent, on n'arrive pas à avoir un certain équilibre. On n'est pas prêt à aller au mariage. Ou bien ça va se faire dans différentes conditions. Malheureusement, aujourd'hui, on vit ça beaucoup. Les rabbins, ils n'arrêtent pas de le dire. Hein. C'est pas de moi, encore une fois. Ensuite, dans les shidduchim, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les filles et les mecs, aujourd'hui, ils sont hyper exigeants. D'accord? Si t'as pas bac plus 7 et une carte bleue platine, je veux pas. Toi, si ton père, il va pas nous payer l'appartement, je veux pas. En Israël aussi, c'est comme ça? En Israël aussi, c'est comme ça. D'accord? En Israël, il faut savoir que dans les shidduchim, chez les très très religieux, d'accord? Les Ashkenaz surtout, ils doivent leur payer, les deux parents doivent leur payer un appart. Faut le payer l'appart hein, quand même. Hein. Et puis ils n'ont pas un enfant. Hein. Donc c'est très difficile. Bref, c'est pas le propos. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit aussi bien chez les religieux que chez les non-religieux, d'arriver à faire un mariage, c'est pas facile du tout. Pas facile du tout. Et malheureusement, on voit que plus ça va, et plus les gens, ils se marient tard. Vous avez remarqué ou pas? Et ils divorcent aussi. Non, ouais, je veux pas rentrer là-dedans. Ça, ouais. Vous savez quoi? Le nombre de personnes qui me contactent pour avoir une bracha du Rav Israël, bah tiens, Mazal Tov, il fiance sa fille ce soir. Le nombre de personnes... Hein? 9, Baruch Hashem. Il fiance sa fille ce soir, Baruch Hashem. Écoutez bien, le nombre de personnes qui m'appellent pour me dire je n'arrive pas à trouver ma moitié. Alors moi, pour donner brachot au Rav, j'ai besoin de savoir quel âge ils ont. Parce que s'il m'appelle, il a 19 ans, ça va, il va faire des shidours et ça va, t'es tranquille. C'est 30, c'est 34 ans, c'est 35 ans, c'est 36 ans. Filles et garçons, hein. C'est incroyable. Non, j'ai pas trouvé, non, c'est pas comme ça, non, truc, non. Et qu'est-ce qui va m'amener? C'est très compliqué. Donc il faut vraiment, Bezrat Hashem, quand on arrive à trouver le bon Bezrat Hashem ou la bonne, et ben Bezrat Hashem le 16 août, c'est ça? Le 16 août, Baruch Hashem. Comme justement Nathan qui s'est marié dimanche, Baruch Hashem. Ouais, je pense aussi c'est que les gens ils sont toujours à hésiter de tout et tout. Bah parce que. Non, c'est-à-dire qu'ils se lancent pas quoi. Ça y est, tu as envie de te marier, lance-toi. Je trouve toujours une bonne excuse. Bah il y a toujours. Attends, on n'a pas fini nos études, attends, on n'a pas d'oseille, attends, on n'a pas si. Combien moi j'ai entendu, je peux pas me marier, pourquoi? Bah j'ai pas d'oseille. Bah fais une petite salle. Bah, alors tu leur dis, mais tu crois que j'avais de l'argent quand je me suis marié? Ah mais c'est pas pareil vous. C'est pas pareil vous. Ou les parents ne veulent pas. Ah non, finissez vos études, après vous vous marierez. Finissez. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Bah des fois, ça capote au milieu. Malheureusement, on continue. Moshe, vous êtes avec moi? Moshe, il a vu par Ruach HaKodesh que Tzipora, ça devait être sa moitié. Et il lui a dit, Ti amore, est-ce que tu veux m'épouser? Tzipora, elle lui a dit, peut-être qu'il lui a dit comme ça, on ne sait pas. Hein. Et il a dû jouer un peu les romantiques quand même. Dis-moi, normal, hein. Vous savez, hein, c'est une mitzvah, hein. Sérieusement, hein. C'est une mitzvah de draguer sa femme. Vous savez ou pas? Ah, je sais pas. Ben, c'est une mitzvah, qu'est-ce que tu crois? Non, faut arriver le soir du mikvé et dire, allez! Non, elle fait rigoler. Ça fait 15 jours! C'est pas comme ça! Le draguer, la drague, c'est pas forcément vulgaire la drague. De draguer sa femme, la charmer, voilà, la draguer c'est le mot la courtiser, la charmer, la draguer. Appelle ça comme tu veux, d'accord? Mais c'est important. Non, dis-moi, ça fait 20 ans qu'on est mariés, allez, laisse-moi tranquille, allez, la ras-le-bol, je la connais par cœur celle-là. Qu'est-ce qu'on mange? Non, faut arrêter quoi. Faut mettre du piment, faut mettre du piquant. C'est ça le but. On continue? Tzipora, elle lui a dit. Alors écoutez bien ce qu'elle lui a dit Tzipora. Elle lui a dit, chez nous, il y a une tradition. À mon avis, elle devait être marocaine, Tzipora. Chaque homme qui vient chez mon père et qui lui demande de m'épouser, mon père, il va l'amener dans le jardin
Attends. Il va lui, non, qui est des presses, il va lui demander de déraciner un arbre là-bas. Il devait avoir un sacré arbre, peut-être là-bas, un arbre qui était là-bas. Et écoutez bien, c'est violent quand même, hein. Et ils n'ont rien inventé, les films d'horreur. Le père de Tzipora, Yitro, écoute bien. Donc il y avait un arbre dans le jardin d'Yitro. D'accord? Il y avait un arbre particulier. Yitro, il disait à chaque courtisan qui venait pour se marier avec Tzipora, tu vas aller près de cet arbre et tu vas le déraciner. Et à chaque fois que le type il s'approchait de l'arbre, d'accord, et qu'il touchait à l'arbre, il l'avalait. C'est violent quand même, hein. Je vous ai bouffé par l'arbre, le mec. Écoute, je te jure, viens voir, tu vas voir, je te raconte pas de bêtises. Ah, tu crois que j'invente, tu crois que j'ai rien fumé avant de venir, hein, je t'assure. Hein, hein? Pourquoi cette méchanceté? Je sais pas moi pourquoi il mangeait, dis-moi. Oh la méchanceté gratuite, elle est bisounours. Ça va? C'est pas là qu'il y a eu l'histoire du bâton de Moïse? Je sais pas, attends, on y vient. Je découvre comme vous, hein. Moshe, il a demandé à Tzipora. C'est le seul qui a pu. Qu'est-ce que c'est que cet arbre et pourquoi est-ce qu'il a été planté dans votre jardin? Tzipora, elle lui a dit. C'est vrai, n'empêche, il a raison. Hein. Quoi? Pourquoi il se fait tuer, le mec? Il a envie de. Mais j'en sais rien, moi. Pourquoi tu me demandes ça à moi? C'est moi qui ai écrit le Midrash, tu crois? C'est un peu bizarre, le Midrash. Pourquoi le type il se fait avaler? Parce qu'il n'est pas raoui de se marier avec Tzipora. D'accord, mais de là, C'est, c'est tuer. c'est comme quelqu'un qui s'approche du feu, il se brûle. Mais arrête tes bêtises. Hein. Bah écoute, genre. Autre part, Hein? Il devait le chier autre part, pas possible. Peut-être. C'était sympa ça, c'était vulgaire quand même. C'est pas grave. Peut-être qu'il le rejetait de l'autre côté, j'en sais rien moi. Ou qu'il le transformait en glue. T'as pas vu dans Marvel aujourd'hui ils font glue. C'est un mec, un arbre. C'est un peu bizarre aussi. Bon, bref, il y a rien de. Il y a rien de normal aujourd'hui, Yitzhak. Non, aujourd'hui, oui, mais avant, quand même. D'accord? Il y a bien des mecs qui rentrent dans des cliniques. C'est des mecs et ils sortent, c'est des meufs aujourd'hui. Donc voilà, ou l'inverse. Donc il y a des choses un peu bizarres partout. Bon, attends. Maintenant on y va, on retourne au Midrash ou pas? Il lui a dit, qu'est-ce que c'est que cet arbre? Elle lui a dit, Tzipora, cet arbre-là, c'était un bâton, vous êtes avec moi? Qui a été créé à la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a donné ce bâton à Adam Arishon, on y arrive. Lui, il l'a transmis à ses enfants. Ses enfants, ils l'ont transmis de génération en génération, jusqu'à qu'il arrive ce fameux arbre, ce fameux bâton plutôt. Ah, ben voilà pourquoi il se faisait avaler. On y arrive, Yitzhak. Arnaud, t'es avec nous? On y arrive. C'est un bâton qui a été créé à la création du monde, aux 6 jours de la création. D'accord? Il a été transmis à Adam Arishon. Adam Arishon l'a transmis à ses enfants qui l'ont transmis de génération en génération pour arriver jusqu'à Yosef, fils de Yaakov. Lorsque Yosef est mort, le roi d'Égypte, il a pris ce bâton et il l'a gardé dans son palais, dans ses trésors. Mon père, Yitro, était un ministre important chez Pharaon. Là-bas, il a vu le bâton, qui était spécial, et il a vu qu'étaient gravés dessus les noms d'Hachem. Et il y avait dessus les noms des 10 plaies que Dieu, il allait faire à l'Égypte. Il a pris ce fameux bâton, il l'a amené avec lui à la maison, et il l'a planté dans notre jardin. À partir du moment où il a planté donc Excalibur, t'as vu ou pas Excalibur? Tu connais pas Excalibur? C'est ça. Il a planté le bâton dans le rocher, d'accord? À partir de ce moment-là, ce qui était un bâton, il a commencé à grossir, grandir, faire des branches et des feuilles, et il est devenu un arbre. Et depuis, tout celui qui l'approche, il meurt. Bah t'as compris pourquoi chacun y mourrait. Pourquoi vous voulez les tuer dans ce cas-là? Il y a tellement de Gdoucha que si t'es pas Kadosh, tu peux pas la... Quand tu me diras, c'est des goïms qui s'approchaient pour avoir sa fille, non? Bah oui. C'était pas des. Non,
C'était les nations du monde. Ça pouvait être des Midianites, des Moabites, on n'en sait rien, on s'en fout. Des Knaanim. Parce qu'elle était destinée à Moshe Rabbeinu. Comment? C'était tout simplement les prétendants à la main de Tzipora. D'accord? C'était pas les Juifs, puisque les Juifs de l'époque, les Bnei Israël. Attends, non. Tout simplement, les Bnei Israël, donc ceux qui étaient les porteurs de la Kedusha de l'époque, eux, ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient fermés en Égypte. Le seul qui était dehors à ce moment-là, c'était Moshe. Il n'y en a pas un seul, puisque même la tribu d'Éphraïm qui a voulu sortir avant, elle s'est fait décimer. Donc en fait, hors d'Égypte, à cette époque-là, il n'y a pas de Juifs. Il n'y a pas de porteur de Kedusha. Vous avez compris ou pas? Il n'y a pas de porteur de Kedusha. Lorsque donc, Yitro, il a fait sortir Moshe de la prison, il est allé avec Moshe dans le jardin d'Yitro, il a vu autour de cet arbre, Moshe, qu'il y avait beaucoup de Bnei Melachim, donc de fils de rois et de fils de ministres, qui étaient autour de l'arbre et qui avaient peur de s'approcher de l'arbre. Moshe, il s'est approché de l'arbre, il a mis la main dessus, il l'a déraciné, et l'arbre, il est redevenu un bâton en fait. Yitro, il a vu que l'arbre, il était arrivé dans la main de Moshe Rabbeinu, et il a compris que en fait, Moshe était celui qui allait libérer le peuple d'Israël d'Égypte, et donc il lui a donné la main de sa fille. Il a voulu avoir une part dans la Géoula Yitro en fait. Par le mérite de Moshe, il est né à Yitro des fils. Il est devenu très riche. Bah oui, il n'avait pas de fils, Yitro. Est-ce qu'il avait des fils? Non. La dernière fois qu'on a vu avec l'histoire du puits, qui c'est qui était au puits? Des filles d'Yitro. Il a eu des filles, il aura des fils qui siégeront, vous savez où? Vous savez où? Au Beth Amikdash. Les fils d'Yitro siégeront au Beth Amikdash. Eh ouais. Parce que la simple chose, c'est parce que Vaishma Yitro. Parce qu'il a entendu Yitro. C'est pas énorme? Ça rejoint un petit peu l'idée du début du cours. T'écoutes un cours, ça peut te changer la vie. Et bien Yitro, il a écouté, il a entendu, il a compris, il a changé sa vie. Mais il savait toute l'histoire de Moïse. Oui, il savait l'histoire, mais c'est pas le problème. Il savait l'histoire, mais n'oublie pas une chose, c'est que Yitro, il est Cohen Midian. Il va tout laisser tomber pour devenir le converti ultime. Yitro, c'est la référence des convertis. Dans le désert. Yitro, il se circoncis dans le désert. Alors qu'il n'y avait pas un juif qui se faisait la circoncision parce qu'il n'y a pas de vent du nord dans le désert. C'est pas la chanson, hein. D'accord? Alors, et donc il est devenu très riche Yitro, grâce à Moshe, et il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Moshe, il est devenu donc le berger de Yitro, à la place de ses filles, et grâce au mérite que Yitro est devenu le berger, que Moshe est devenu le berger d'Yitro, le bétail de Yitro a une bracha incroyable. Et donc, il est devenu, grâce à tout ça, Yitro, il est devenu immensément riche et puissant. Voilà ce que nous dit le Midrash. Tu as dit dans le Midrash que ce bâton portait le nom d'Hachem. Oui. Et également, tu as dit... Les Makot. Les Makot. Mais les ça Makot. veut dire que le pharaon connaissait les Makot? Non, oui, c'est-à-dire que déjà, il ne savait pas lire l'hébreu, Pharaon. Et c'est-à-dire que, en fait, vous savez, dans la Haggadah de Pessah, à un moment donné, tout le monde a cette fameuse coutume de faire Dam, Sefardéar, Kili, Marot, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Rocher, Makat, Bechorot, et on met le vin avec l'eau, vous savez ou pas? Et là-bas, on dit qu'il y a les initiales, des Tzach, Hadash, vous savez, les fameuses initiales, les initiales des Makot, qui sont Dalet, Tzadik, ok? Et ben, on dit que c'était ces initiales-là qui étaient gravées sur le bâton. Donc, c'était incompréhensible pour tout le monde. Donc, en fait, et on va définir aussi après, plus tard, quand on parlera des diplés, on va définir le niveau des diplés. On va le commencer dans la paracha de cette semaine, si Dieu veut, la paracha de Vaïra. On commence les diplés, on va comprendre, on va arriver au niveau où Moshe Rabbeinu va mettre en place tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le Midrash aujourd'hui, c'est ce qu'on va vivre dans la paracha de la semaine, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a récupéré ce fameux bâton, il va revenir en Égypte, il va
être présenté donc à Pharaon, comme on l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Shemot. Et en fait, même si les Bnei Israël l'ont cru, même si les Bnei Israël l'ont accepté en tant que libérateur, même si c'est présenté à Pharaon, la délivrance n'a pas commencé encore. Le process de la délivrance, on va dire, effective, il n'a pas commencé encore. Pour l'instant, on est que dans les pourparlers, dans la paracha de Shemot en fait. Et vous allez voir en fait ce qui est extraordinaire, c'est que le début de la paracha Vaera, il sonne en fait la fin de l'Égypte. Et c'est extraordinaire, et on va finir sur ça, Bezrat Hashem, c'est que dans le début de la paracha, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe qui est en train de se plaindre. Moshe lui dit à la fin de la paracha de Shemot, pourquoi tu fais ça aux enfants d'Israël? Pourquoi tu m'as envoyé? Franchement, tu m'envoies, au lieu que ce soit mieux, c'est pire. Ça veut dire qu'avant, ils avaient de la paille pour faire des briques, maintenant, ils n'en ont plus. Franchement, il y a un problème. Il y a un bug dans le système. Qu'est-ce que tu fais? Et là, Dieu, écoutez bien ce qu'il lui dit, et c'est magnifique, en fait. Dieu, il lui dit, je me suis révélé aux patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et eux, ils ne sont jamais plaints. Mais eux, ils m'ont connu en tant que Shaddai. Et Shaddai, c'est l'attribut en fait, d'accord, l'attribut du nom divin, qui est le responsable de la nature. Et en fait, Shaddai, c'est-à-dire Ad, Kan, Dai. Comme ça, ils nous disent nos Chachamim. Jusque-là, et Dai. Maintenant qu'on est arrivé là, Moshe Rabbeinu, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, t'es venu expliquer le projet à Pharaon. Une fois que le projet a été expliqué, il faut le mettre en place maintenant. Maintenant, on va le mettre en place. On était dans la nature, maintenant on va être au-delà de la nature. À partir d'aujourd'hui, première paracha donc, des plaies, 7 plaies dans la paracha de Vaera, là on va être au-delà de la nature. De l'eau qui devient du sang, des grenouilles qui sortent du Nil, d'accord, des poux qui sortent de terre, qui étaient gros comme des canards, hein, comme des œufs de canard, on nous dit. Quand même, c'est sacrément gros un œuf de canard hein, pour un pou. Imaginez. Donc on a toutes les lois de la nature qui vont être complètement changées. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la plaie de la grêle, c'est un glaçon qui contient à l'intérieur une boule de feu? C'est impossible. C'est soit l'eau, elle éteint le feu, soit le feu, il consume l'eau. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il va faire bouillir l'eau et elle va s'évaporer. Ensemble, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux dire que l'obscurité, elle est palpable? C'est pas possible. Les lois de la nature, elles sont déjà changées. Mais écoutez bien, et ça, c'est un chidouche extraordinaire en fait. Et on va finir sur ça, Bezrat Hashem. Et après, je vous libère. Après Arvid, Bezrat Hashem. Déjà, dans la paracha de Shemot, écoutez bien, déjà dans la paracha de Shemot, dans la paracha qu'on a lu Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il dit à Pharaon qui aura la dernière plaie. Il lui dit, et il va devoir libérer Béni Bechori Israël, donc mon premier-né Israël, et je décimerai les premiers-nés de l'Égypte. Vous pouvez voir, c'est marqué dans la Torah. Marque comme ça, je décimerai tous les premiers-nés d'Égypte. Déjà dans la paracha, il annonce la couleur. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a abattu toutes ses cartes devant Pharaon avant de commencer la bataille. Donc on est au-delà de la nature, parce qu'en général, un joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il cache ses cartes. Et là, il lui donne ses cartes, et malgré le fait qu'il lui a montré ses cartes, il gagne quand même la bataille, il lui fait échec et mat. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.